Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin est intitulé « Combattre dans les règles ». Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ont pratiqué des sports ou ont eu pour passion des sports bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons tous que pour pratiquer un sport à un certain niveau, il faut être capable déjà de connaître les règles de base. Et on ne peut pas espérer gagner, on ne peut pas prétendre gagner dans une compétition officielle, dans un match, si on n'est pas dans les règles, si on n'applique pas les règles bien-aimées dans le Seigneur. Et c'est ça. Et c'est pourquoi un athlète de haut niveau, un compétiteur, un gagneur, doit au préalable savoir les règles du combat dans lequel il s'engage, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous aussi qui sommes dans un combat contre le roi, le prince de ce monde, nous devons déjà être capables de connaître notre adversaire. Nous devons déjà être capables de connaître les entités contre lesquelles nous combattons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la parole nous dit que le combat que nous combattons n'est pas charnel, n'est pas terrestre. Et les armes avec lesquelles nous pouvons combattre ne peuvent pas être charnelles ni terrestres, mais bien-aimés dans le Seigneur. Un athlète ne peut pas gagner s'il joue hors des règles, mais bien-aimés dans le Seigneur. Nous le savons tous. On a vu des gens disqualifiés dans les compétitions officielles parce qu'ils ont débordé leur couloir. Pour ceux qui aiment l'athlétisme, d'un demi-centimètre, juste parce que la pointe du pied a juste traversé la ligne d'un centimètre. Il est pourtant sorti premier, mais il a été disqualifié parce qu'il n'était pas dans les règles. On a vu des gens expulsés au football parce qu'il n'était pas dans les règles, parce qu'il a taclé au-dessus du tibia. Ce n'est pas dans les règles, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre adversaire n'est pas l'homme, mais bien aimé dans le Seigneur, parce que la plupart du temps, qui est-ce qui nous fait du mal? Qui est-ce qui nous contrarie? Qui est-ce qu'on a en face de nous quand nous sommes offensés? C'est généralement des hommes comme nous. Des hommes comme vous et moi, mais bien aimés dans le Seigneur. Et nous avons tendance, ou nous aurons tendance à nous attaquer à eux. Alors que eux, ce n'est pas le vrai problème, mais bien aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est que le diable, tout comme Dieu est esprit, et il possède les gens. Et c'est par la manipulation de ces personnes-là qu'il opère pour faire du mal aux autres, mais bien aimés dans le Seigneur. Le diable monte les hommes contre les hommes, afin que ceux qui ne sont pas encore renouvelés par l'esprit, les hommes qui n'ont pas encore été changés, transformés, s'attaquent directement à la chair et au sang. Alors que le vrai combat n'est pas là. Le vrai combat est spirituel, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut s'attaquer à l'esprit qui est derrière. Il faut s'attaquer à l'esprit qui est derrière, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand Christ se présentait devant les pharisiens, avec la sagesse, avec la conception divine, avec la révélation qui lui était donnée par le Père, il pouvait dire aux pharisiens, aux scribes qui étaient devant lui, les scribes et les pharisiens, c'était des érudits, c'était des gens qui connaissaient la parole, qui étaient formés, enseignés, grandis dans la parole, mais ils étaient restés dans la lettre. Christ les regardait, les disait, vous faites les œuvres de votre Père, qui est le diable. Pourquoi? Les scribes et les pharisiens pouvaient se prétendre, et ils se prétendaient être de Dieu. Mais Satan connaissait comment les utiliser. Et Dieu, qui était en Christ, connaissait leur nature. C'est pourquoi la première règle qu'il faut connaître dans le combat, c'est la règle de la nature et de l'identité, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut connaître la règle de la nature et de l'identité.
Si on ne la connaît pas, on va se tromper de combat, on va se tromper d'adversaire, mais bien aimé dans le Seigneur. On ne peut manifester que ce que l'on est. C'est pourquoi Christ pouvait aisément leur dire que vous avez pour père le diable. Ils manifestaient la nature de leur père. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Ils manifestaient la nature, l'identité de leur père, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nous, en tant que fils de Dieu, en tant que nés d'en haut révélés du Père, nous devons nous aussi fusionner avec l'Esprit du Père, afin que sur la terre, nous puissions manifester les œuvres de celui pour qui nous prétendons venir. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la règle de base. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. D'où l'importance de désirer la nature du Père. De désirer la nature de Dieu pour pouvoir la manifester aisément devant les hommes. Et que les hommes reconnaissent en nous la nature de Dieu. Parce que c'est important qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi Christ connaissait son Père, qui était en union, qui était en intimité, en connexion avec son Père. Quand il se présentait souvent devant les foules, il dit que Père, je ne le dis pas à cause de moi. Parce que moi, je sais qui tu es. Mais je le fais à cause de ce peuple-ci, pour qu'il voie que tu es en moi et que je suis en toi. Bien-aimé, la nature. Christ était de la nature de son Père. Il était de l'identité de son Père. Et c'est pourquoi on ne peut pas prétendre gagner le combat contre l'ennemi si on ne connaît pas soi-même sa propre nature, sa propre identité. Auquel cas, on peut même combattre pour l'ennemi sans le savoir, mais bien dans le Seigneur. Es-tu déjà de l'identité de la nature de Dieu, d'Elohim? Parce que Dieu, c'est vaste. Es-tu de la nature d'Elohim, mon bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu de la nature de Yeshua? Quelle est ta nature? C'est ça. Déjà, la base du combat. Être dans les règles. Et si tu connais ta nature, combats-tu dans les règles, parce que les règles, ça implique aussi la sagesse de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Si, ne connaissant pas déjà ta nature, même dans les principes du monde, mais bien aimé dans le Seigneur, les grandes forces de ce monde-ci, avant d'entamer un combat corps à corps, avant d'entamer le combat proprement dit, on envoie des émissaires, essayer de sonder les puissances en face, de sonder les forces en présence. Et si jamais, la plupart, dans la conception de moi, si jamais le pays qui veut rentrer en guerre se rend compte que la force qui est opposée à lui est plus forte, ben, il envoie un émissaire pour commencer à entamer un processus de paix. De peur de se faire écraser, de peur de se faire détruire. C'est ça. Il faut combattre avec la sagesse de Dieu. Pour entamer un combat, il faut être sûr de le gagner. Si on n'est pas de Dieu, si on n'est pas de la nature de Dieu, et on va au combat contre Satan qui est esprit lui-même, on ne gagnera jamais, puisque c'est le naturel qui ira au combat contre le spirituel. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes défaits. Nous sommes pilonnés. Nous sommes possédés. Nous sommes tous les jours sous le joug de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre nature. Nous croyons être spirituels alors que nous ne le sommes pas. Et nous allons contre Satan qui a une force spirituelle. Et le spirituel a le dessus sur le naturel. C'est clair et net, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Nous n'avons pas sondé la force en face. Nous n'avons pas sondé la force en présence, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où? D'abord, au préalable, rentrer dans la nature de Dieu. Rentrer dans l'identité du Père. Pour être sûr de gagner le combat, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Combattre dans les règles. C'est combattre dans la sagesse. Combattre en Elohim. Parce qu'Elohim lui-même, Dieu, c'est la règle lui-même. C'est le sceau de la victoire, c'est le cachet de la victoire en celui qui va au combat. Ceux qui nous ont précédés et qui allaient au combat s'assuraient par sagesse, par intelligence que Dieu était d'abord avec eux. La plupart cherchaient d'abord les prophètes qui étaient à côté pour les révéler si Dieu leur donnait l'accord d'aller au combat. C'est ça qu'il faut. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller au combat, tu vas au combat, tu vas te brûler les ailes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas perdre, parce que Dieu n'est pas là. Ils s'assuraient d'être en Dieu et Dieu en eux. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un Dieu préhistorique, on n'est plus dans un Christ historique. Dieu agit, opère au travers des hommes, des disciples de maintenant. C'est pourquoi les disciples que nous sommes, nous devons être capables de fusionner avec le Père pour opérer, pour manifester sa nature sur la terre. La Bible dit que les choses qui nous ont été données d'avant, c'était l'ombre des choses à venir. Nous ne sommes plus dans le temps d'avant, loin de nous, pas loin de nous, mais nous devons prendre comme des enseignements le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, c'est bien, mais le Dieu maintenant qui opère avec nous, c'est lui, le Dieu présent, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut opérer avec Dieu maintenant. Dieu nous a juste montré au travers des patriarches qu'il agissait au travers des hommes qui se rendaient disponibles pour lui. Si tu as un vase aujourd'hui, tu dis, Seigneur, viens, habite-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Il t'utilisera aussi comme il les a utilisés, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Mais rentre dans la nature du Père. Rentre dans l'obéissance. Et c'est une deuxième règle. Parce que le combat se fait dans la prière. Et la plus grande dimension de la prière, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas demander la victoire si tu n'es pas dans l'obéissance, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est une grande règle aussi. Dans le combat, l'obéissance. En Dieu, en Elohim. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, soyez vraiment grandement bénis, soyez richement bénis. Le combat, c'est connaître les règles. Et les règles, c'est être en Dieu et Dieu en nous. Que les démons sachent qu'il y a des gens dans ce siècle présent, dans ce monde temporaire, qu'il y a des gens qui soient capables de quitter la matière pour entrer dans l'esprit éternel du Père et pouvoir vaincre le combat. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.